Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Notre méditation de ce matin se trouve au psaume 118, verset 28. Nous allons lire au nom du Seigneur. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous renseigne que, à travers la louange, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Ses bienfaits, sa fidélité, sa bonté et son amour qu'il a pour nous. Nous sommes les brebis de Dieu et il est notre Père. Nous devons le glorifier, nous devons l'adorer, nous devons élever son nom par des chants, des cantiques d'adoration, car notre Dieu siège au milieu de la louange. Frères et sœurs, la louange, c'est méditer la parole de Dieu et prier chaque jour. La louange, c'est une façon de dire merci au Seigneur. Il peut t'arriver, mon frère, ma sœur, le matin, tu te réveilles, tu mets un chant de louange et d'adoration pour lui dire merci pour le souffle de vie qu'il te renouvelle, pour la santé qu'il te donne, de t'avoir épargné de plein de choses de ce monde et que tu ne manques toujours de rien. Le soir aussi, en rentrant de ton travail, tu peux aussi mettre un chant de louange et d'adoration. C'est une manière de remercier le Seigneur de t'avoir protégé de ta journée. Il a été avec toi. Notre Père Céleste mérite des adorations. Notre Père Céleste mérite d'être honoré. Il est au-dessus de tout. Il est grand, il est puissant. Chantons-le avec joie. Chantons-le, mon frère, ma sœur, avec paix, avec amour. Car notre Père, il est content de nous voir lorsque nous le glorifions. Lorsque nous élevons son nom, il est content de nous voir, nous ses enfants. Alors glorifions-le, mon frère, ma sœur, comme le roi David, il glorifiait le Seigneur. Il était dans la joie, il dansait, il poussait des cris de joie. C'était sa manière à lui de louer son Dieu. Frères et sœurs, en tant que chrétiens et aussi enfants de Dieu surtout, nous devons louer notre Dieu en toutes circonstances, dans les moments heureux comme dans les moments malheureux. C'est-à-dire dans les moments malheureux, dans le deuil, dans la tristesse, tu es en manque de travail, ou tu as des problèmes administratifs, ou tu veux avoir des enfants, ou tu cherches un logement. Nous devons toujours le louer encore plus, parce que c'est dans ce moment de la louange que nous avons plus besoin d'adorer notre Dieu pour avoir sa force. En fait, le diable, c'est quoi son but? Lui, il veut nous voir pendant ces moments de douleur, il veut nous voir tout le temps en tête de se lamenter, en tête d'être triste, de se soucier. C'est dans ce moment-là, il veut savoir si réellement que nous allons aussi glorifier notre Dieu, le louer. Mais mon frère, ma sœur, le message est que même dans ces circonstances, tu glorifies encore ton Dieu plus que ça. Et le malin, il va fuir parce qu'il voit que malgré dans ces moments de douleur, malgré dans ces moments de tristesse, tu n'as pas abandonné de louer ton Dieu. Le malin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir et il va te laisser tranquille. Voilà, mes frères et sœurs, nous devons toujours louer notre Dieu. Quel que soit ton problème, quel que soit ton cas, louons-le dans toutes choses.
Amen.